Les 20 ans d'Agrial, action! Quelles ont été les origines de la création d'Agrial en 2000? Les trois coopératives en présence, on va rappeler, c'était Agralco, Copcan et Orcal, ont décidé de désigner un comité de pilotage. Il faut quand même savoir que ces trois coopératives, enfin pour l'essentiel, avaient déjà constitué une union de coopératives dans les années 70, enfin même à la fin des années 60, qui s'appelait UCANOR, l'Union des coopératives agricoles de Normandie. Hein. Cette union, d'ailleurs, qui a bien fonctionné, mais uniquement sur un métier, qui était l'alimentation animale, hein, mais qui a permis à ces coopératives de travailler ensemble, déjà sur un sujet. C'est vous, Jacques, qui êtes venu à Coutances, hein, avec votre directeur de l'époque, pour nous dire, voilà, est-ce que dans le futur, il serait envisageable d'imaginer un rapprochement entre Copcan et Agralco? Tout à fait. Et si vous vous souvenez de la réponse, pourquoi pas, ok, mais pas à 2, à 3. Tout à fait, c'est exact. Et je dois dire que je ne regrette pas ma visite à Coutances. Hein. Quand on voit la façon dont la coopérative a évolué, c'est absolument sans regret. Comment le nom Agrial a-t-il été inventé? Alors Jacques, là, vous avez des souvenirs. Hein, oui. Eh bien, on voulait absolument que ressortent les activités de la coopérative, c'est-à-dire des activités agricoles et des activités agroalimentaires. Alors, en plus, on voulait aussi que le nom commence par un A, parce que ça nous semblait important. Pourquoi le Mont-Saint-Michel est-il présent dans le logo d'Agrial? Moi, ça me paraît tout naturel. Ça situe en plein la zone géographique de notre coopérative. Il est clair que le Mont-Saint-Michel, outre qu'il est internationalement connu, porte également des valeurs hein, qui nous allaient bien à toutes les coopératives fusionnées. Qu'est-ce qui distingue Agrial des autres coopératives? Alors, je pense que Agrial, il y a deux choses importantes. D'abord, il y a son système de gouvernance. Et puis, le deuxième sujet, j'allais dire, moi, c'est ce qu'on a fait au départ aussi, c'est de diviser la coopérative en régions. Et ça permet de garder la proximité entre les adhérents et leur coopérative. J'ajouterais sur ce qui distingue aussi Agrial d'autres coopératives, c'est quand même l'orthodoxie financière qu'a toujours eu Agrial. C'est quelque chose qui a beaucoup aidé, je crois, l'entreprise à traverser des moments difficiles. Ce qui était également remarquable, c'est la polyvalence. Cette polyvalence est une source d'équilibre. C'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à manager, hein, mais tout ça s'est fait dans un consensus hein, qu'on aimerait voir parfois dans beaucoup de coopératives hein, et qui a été remarquable chez Agrial. Quel est le rôle du binôme président-directeur chez Agrial? Ce binôme président, c'est le cœur de la gouvernance dans une coopérative. Hein. On est ce qu'on appelle une entreprise duale. Duale, c'est-à-dire qu'il y a un rôle qui est conféré au conseil d'administration, qui est représenté par son président, hein, et un rôle qui est confié à une équipe de direction. Moi, je dois dire que travailler avec Gilbert Herbe comme je l'ai été, c'était un véritable régal, étant donné qu'il ne s'est jamais immiscé dans ce qu'était mon travail de directeur vis-à-vis de la conduite des salariés. Hein. Par contre, sa clairvoyance a fait qu'il a toujours conduit le conseil d'administration dans les bonnes directions. Gilbert Herbe. Alors, c'est l'image de notre président qui était vraiment un président qui était très fin dans ses raisonnements, qui avait un contact formidable avec les adhérents. Pour les adhérents, Gilbert, c'était un vrai agriculteur, et un agriculteur qui pensait loin. Non seulement ça a été un fin stratège pour la coopérative, mais c'était aussi un fin stratège en tant qu'agriculteur. Oui, oui. Hein. Donc voilà, Gilbert, on l'a aimé.
Ah oui, clairement. Et on l'aime encore. Tout à fait. Tout à fait. Ah, merci Jacques. Eh bien Jean-Marie, merci beaucoup. Voilà. Au plaisir. Au plaisir.